Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avec nous, Arnaud Marion, expert en gestion de crise et fondateur de l'Institut des hautes études en gestion des crises. J'ajoute à ça, auteur de l'ouvrage 21 semaines pour se relever de la crise chez Erol. C'est donc lui qu'il fallait en cette journée pour faire le point sur les défaillances d'entreprises. On l'a répété mois après mois, on l'a encore redit au mois de septembre, encore les chiffres de la Banque de France. Les défaillances d'entreprises sont historiquement bas. Les entreprises ont été portées par un matelas de soutien. Oui, je crois que c'est surtout le cumul de toutes les aides, à la fois le PGE qui a été un outil formidable d'urgence, et puis surtout les mesures, fonds de solidarité, aide coût fixe, aide loyer notamment pour le retail, et également tous les décalages de charges sociales. Donc en fait, c'est le cumul de ces mesures, et puis j'oublie bien évidemment, il ne faut pas oublier le chômage partiel qui a été un outil formidable. Donc du coup, tout ça fait qu'il y a des études de France Stratégie, du Conseil d'analyse économique. On a surcompensé le déficit de ces entreprises et on a beaucoup plus aidé les TPE. Les TPE sont en meilleure forme finalement qu'en 2019. Mais alors ces aides vont prendre fin. Les PGE par exemple vont devoir être remboursés dans quelques mois seulement. La fin progressive de ces aides va-t-elle amener à plus de défaillances d'entreprises? Est-ce qu'il va y avoir un effet de rattrapage en 2022 par exemple? Je ne crois pas que ce soit cadré sur un espace-temps. Je pense qu'au contraire ça va être lissé. C'est plutôt, ça en prend plutôt le chemin. D'abord, il ne faut pas oublier que pour une TPE, parfois 50 000 €, c'est ce qui fait la différence entre je peux vivre ou survivre ou je suis obligé de déposer le bilan. Donc du coup, en moyenne, on a vu, le taux de défaillance des PGE est extrêmement bas, moins de 4 000. Moins de 4 000 entreprises ayant souscrit un PGE se sont retrouvées en procédure collective. Donc ça prouve d'abord que ça a fonctionné. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on s'affole. Moi j'ai deux réflexions qui viennent. Je crois que le bon médecin ne peut pas se plaindre que finalement il n'a pas beaucoup de malades. Donc premier sujet. Et puis ça me fait penser un peu à cet adage qu'on dit sur les économistes qui saura vous expliquer demain pourquoi ce qu'il a prévu hier c'est pas produit aujourd'hui. Donc je trouve que tout ça est positif. Les mesures ont fonctionné. Ça prouve aussi, il y a des économistes célèbres sur votre chaîne, je pense à Jean-Marc Daniel, qui ont toujours dit attention, cette crise, ça va être une parenthèse. Le jour où on reprend une activité normale, finalement, tout va redevenir à la normale. On voit d'ailleurs que les sujets des entreprises aujourd'hui, c'est davantage trouver des ressources, trouver des matières premières, trouver des personnes. On a atteint notre niveau de plein emploi en France avec 7% de taux de chômage, 7,5%. Bon, ça veut dire qu'il restera les défis. Juste pour revenir quand même sur les éventuelles difficultés. Le vrai amortisseur, ça a été aussi le rôle qu'a joué par exemple l'URSSAF, les collecteurs publics et quelles actions ils entreprendront en période, dirons-nous, de conjoncture calme. Est-ce que là, il n'y a pas quand même quelque chose à regarder? Bien sûr, c'est le point fondamental qui est pas souvent évoqué d'ailleurs, c'est que les 40% de diminution des faillites sont dus au fait que les administrations publiques, URSSAF et les impôts, comme on dit, ont arrêté de mettre en recouvrement. Voilà, et c'est eux qui expliquaient 40% des faillites par le passé, et c'est un cycle normal. D'ailleurs, 140 milliards de PGE, 16 milliards et demi d'étalement pour les TPE, PME de charges sociales et 3 milliards et demi d'impôts. Vous voyez, d'ailleurs, on voit la proportion. Tout ça va revenir à la normale. On va arrêter ce régime d'exception. On avait même eu un régime d'exception jusqu'à l'été 2020 où on avait le droit de ne pas se déclarer en cessation des paiements. Et je pense que tout ça va revenir à la normale au cours de l'année 2022. Voilà. Est-ce que la France est dans une situation particulière? Vous vivez en Angleterre, vous observez aussi la situation là-bas. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Les aides, c'est pas du tout la même chose. Les entreprises, elles ont eu le droit. Alors, pour la première fois, une économie libérale comme le Royaume-Uni a mis en place un furlough scheme qui est l'équivalent du chômage partiel, limité à 2500 pounds par mois, 80% de 2500 pounds. Vous voyez, les Anglais, ils appliquent leur économie libérale jusqu'au bout. Ouais. Et en fait, il n'y a pas du tout eu d'aide directe
aux entreprises. C'est ce qui fait quand même la grande différence. Et ça se lit sur leur santé aujourd'hui, du coup. Oui, mais d'un autre côté, c'est reparti tout de suite et très vite. Oui. Et aujourd'hui, leur problématique, c'est un problème. Ils ne trouvent pas de personnel, c'est davantage ça. Et ils ont, avec le Brexit, ils ont le cumul des problèmes avec le Brexit, et notamment les problèmes d'importation. On ne trouve pas les mêmes choses dans les supermarchés qu'avant. Des problématiques qu'il y avait déjà, mais qui sont désormais exacerbées. C'est la même chose finalement, peut-être pour certains secteurs ou ces entreprises. Il y a des entreprises peut-être qui devaient disparaître. Il y aura des transformations, notamment, je pense au commerce, où là, il y aura des transformations de fonds, mais on ne pourra pas tout remettre sur le dos de la crise. Non, mais exactement. Je crois que la clé, c'est le mot transformation. Moi, je suis un évangéliste de la transformation depuis plusieurs années. On le voit bien avec le secteur automobile. Le plan de relance est certainement une occasion pour financer des transitions longues, et elles sont nécessaires. Se transformer, c'est avoir une vision, c'est gérer aussi bien sa performance que son allocation des ressources, mais également que son rapport au marché, son go-to-market, et puis surtout la prise en compte, vous en parliez juste avant avec la COP26, de ces grands enjeux contemporains qui sont en train de bouleverser complètement le monde, mais qui bouleversent également les habitudes des consommateurs, les nouvelles générations, les générations Z, les générations Y, qui ont le pouvoir d'achat aujourd'hui et qui sont les décideurs et la population active, aujourd'hui décident de choses différentes. Merci Arnaud Marion, expert en gestion des crises. Je rappelle votre livre 21 semaines pour se relever de la crise aux éditions Erol. Merci d'être venu sur le plateau de Good Morning Business.